En 1954, une tempête aurait dû réduire leur maison en morceaux, dispersant bois et pierres au gré des vents furieux. Pourtant, lorsque les bourrasques se calmèrent, un seul corps de ferme restait debout, immobile et intact, au milieu d'un paysage dévasté. Était-ce le fruit du hasard, ou la Vierge Marie elle-même avait-elle tendu son manteau protecteur sur une famille qui priait avec une foi inébranlable? Le soleil du matin s'élevait lentement, d'une lumière dorée, caressant les champs de maïs qui ondulaient doucement dans la brise. Mill Creek, ce petit village du Midwest, restait silencieux sous l'immensité du ciel. Ses rues étaient bordées de maisons en planches, avec des vérandas où les familles installaient leur rocking chair pour les soirées tranquilles. Ici, la cloche de l'église marquait encore le temps, et les voisins s'adressaient des signes de la main en passant, dans une vie rythmée par les semailles, les récoltes et les messes dominicales. La famille Ramirez vivait à la lisière du village, dans une ferme construite par le grand-père de John, lorsque la prairie encore sauvage s'étendait à perte de vue. John Ramirez était un homme aux mains calleuses et au silence constant, mesurant ses jours à la force de ses bras et à la vigueur de son bétail. Sa femme, Maria, apportait chaleur et douceur à chacun de ses pas. Ses cheveux sombres, attachés derrière la nuque, reflétaient la simplicité et la détermination d'une femme qui savait tirer beaucoup de peu. Leurs enfants, Daniel et Sophia, emplissaient la maison de rire et de jeux, courant par la porte moustiquaire et laissant des empreintes de boue que Maria ne réprimandait jamais, se contentant d'un soupir avant de nettoyer. La foi flottait doucement dans leur foyer. Un petit crucifix, usé par le soleil, surplombait l'entrée. Maria gardait son chapelet dans une coupelle près du lit, les perles polies par des années de prières silencieuses. Chaque nuit, elle murmurait les noms de ses enfants avant de fermer les yeux. John inclinait la tête pour la grâce avant les repas, bien qu'il parlât rarement de religion. Pour lui, la foi se mesurait dans la constance de son travail et la promesse de protéger sa famille. Les dimanches, ils allaient à l'église, par habitude plus que par ferveur. Mais Maria portait dans son cœur une étincelle que les épreuves quotidiennes ne pouvaient éteindre. Cet été-là, la terre était sèche, craquelée, et les épis de maïs se courbaient prématurément sous le soleil impitoyable. John se levait à l'aube, bien avant le coq, parcourant les champs le chapeau incliné sur le front, dissimulant derrière son visage tranquille l'inquiétude qui le tenaillait. Maria, sur la véranda, tenait sa tasse de café et murmurait des prières invisibles à ses oreilles. Les enfants, pieds nus, couraient dans la cour, poursuivant les sauterelles, leur rire montant dans l'air chaud comme un hymne discret. C'était un quotidien ordinaire, fait de petits fardeaux et de joies simples, banales pour quiconque passait par là. Pourtant, au cœur de cette maison, un amour tenace s'accrochait à la vie, même lorsque des nuages inquiétants s'amoncelaient à l'horizon. Après la messe du dimanche, les habitants restaient discutés dehors, parlant à voix basse de leur récolte, des enfants ou du temps. Les vieillards, appuyés sur leurs cannes, murmuraient que le ciel avait des teintes étranges cette année, vertes et lourdes avant la pluie. Les plus jeunes riaient et détournaient le regard, mais même jetaient des coups d'œil inquiets au ciel en chargeant leur camion. Maria touchait son chapelet dans sa poche, consciente de cette inquiétude silencieuse qui s'était logée en elle. Elle avait appris à écouter ces avertissements invisibles, même si elle ne les partageait pas. Ce soir-là, alors que John cirait ses bottes et que les enfants pliaient des grues en papier à la table de la cuisine, Maria leva les yeux vers la statue de la Vierge sur la cheminée. La bougie vacillait, sans qu'aucune brise ne s'en mêle. Une étrange quiétude s'installa en elle, comme un murmure prévenant que leur vie allait bientôt changer. Pour l'instant, la famille Ramirez vivait en paix, inconsciente que leur foi allait bientôt être mise à l'épreuve par une tempête sans précédent. La chaleur fin mais s'épaississait, oppressante, rendant même les bêtes agitées. Les fermiers s'adossaient aux clôtures, scrutant l'horizon où des nuages se formaient en formes étranges. La radio annonçait un système orageux traversant les plaines, plus puissant que d'ordinaire, mais rien que les habitants n'avaient jamais vu. Pourtant, une tension invisible flottait dans l'air, imperceptible mais pesante. Le vent du matin soufflait chaud, pour devenir tranchant et frais l'après-midi, mêlant l'odeur de la pluie à celle de la poussière. John arpentait les champs, le regard souvent attiré par le ciel. Les nuages s'amoncelaient en masse irrégulière, laissant passer la lumière un instant avant de plonger la terre dans l'ombre. Il marmonnait que ce n'était qu'un orage, mais ses mâchoires restaient crispées. Maria, observant depuis la cuisine, se souvenait des histoires racontées par sa grand-mère, des cieux verdâtres annonçant des tempêtes dévastatrices, des vents grondant comme le jugement. En ville, la rumeur courait. Au magasin général, le vieil monsieur Wilkins secouait la tête, ça ressemble au grand tornado de 1947, disait-il. Les jeunes riaient, moqueurs, mais jetaient eux aussi des regards nerveux au ciel. Les enfants,
jouant près de l'église, s'arrêtait pour observer les nuages qui semblaient plus menaçants que jamais. La cloche de l'église sonnait le soir, et plus de fidèles que d'habitude se pressaient dans les bancs, leurs voix tremblant sous le souffle du vent. À table, le dîner était simple mais réconfortant. Daniel demanda pourquoi le ciel avait viré au vert. John balaya la question, expliquant que les tempêtes allaient et venaient comme toujours. Maria ne répondit pas, ses doigts effleurant nerveusement son chapelet. La tempête, elle le sentait, n'était pas ordinaire. Le vent se leva soudain, secouant la maison, faisant sursauter les enfants. John sourit, rassurant, mais Maria aperçut dans ses yeux un éclair d'inquiétude. Lorsque les enfants furent couchés, Maria sortit sur la véranda. La nuit était lourde, oppressante, comme si la terre retenait son souffle. Au loin, le tonnerre roulait, bas et régulier, semblable à des tambours distants. Elle ferma les yeux et murmura une prière à la Vierge Marie, demandant protection et paix. En les rouvrant, elle crut voir une lumière tremblante parcourir les champs, fugace, trop rapide pour être nommée. La tempête n'était pas encore là, mais ses murmures se faisaient déjà sentir, mêlant peur et foi dans l'air. L'aube se leva, blême et hésitante, comme si le soleil lui-même redoutait de percer l'horizon. Au-dessus de Mill Creek, les nuages ne s'éparpillaient pas, mais s'aggloméraient en masses tourbillonnantes, denses, pliant et se replissant sur eux-mêmes. À midi, le ciel prenait une teinte étrange, un gris profond traversé de filaments verts qui fit frissonner même les hommes les plus aguerris. L'air sentait le métal, la pluie imminente, et le monde semblait retenir son souffle. Les poules s'agitaient, les chiens aboyaient contre des ombres sans corps. Maria, à la fenêtre, sentait dans sa poitrine un poids plus intense que l'inquiétude, une intuition, un avertissement silencieux. Les enfants riaient, inconscients du danger, mais leur joie paraissait fragile face à la tension de la terre. Elle pensa à la statue de la Vierge à la chapelle, là depuis des générations, le visage doucement effacé, les mains en prière. La veille, la bougie avait vacillé si vivement qu'il avait semblé, un instant, que la figure prenait vie, veillant sur eux. Les murmures en ville s'intensifiaient. Un fermier jura avoir vu un éclair fendre le ciel, blanc, silencieux, avant que le tonnerre ne résonne. Un autre dit entendre un hymne porté par le vent, lointain et fragile, malgré l'absence de chorale. Les sceptiques riaient, mais leur rire trahissait une nervosité sourde. Ce soir-là, la famille se rendit à la chapelle. L'air y était lourd, chaque pas pesant. Les murs en pierre dégageaient une odeur douce de cire et d'encens. Quelques familles étaient agenouillées, silencieuses, la tête inclinée. Maria leva les yeux vers la Vierge, la statue semblait rayonner faiblement, non pas par l'éclat des bougies, mais d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur. Daniel, tirant sa manche, murmura « Maman, ses yeux, ils vivent ». Maria l'apaisa, mais son propre souffle se bloqua, elle avait vu la même chose. Le tonnerre grondait dehors, bas, mais l'air restait immobile. John posa une main ferme sur l'épaule de son fils, le ramenant vers la route, les mâchoires serrées mais le regard inquiet. Les nuages formaient des ombres qui semblaient moins météorologiques que prophétiques. À cet instant, Maria sut que la foi n'était plus seulement un sentiment intime, elle deviendrait bientôt leur seul refuge. L'après-midi s'alourdissait de chaleur, jusqu'à ce que le ciel devienne sombre, couleur de bleu meurtri, et que l'air vibre d'un bourdonnement étrange. Maria se figea à l'évier quand le premier hurlement de sirène fendit le silence. John bondit dans la maison, les bottes pleines de poussière, le visage crispé par l'urgence. Le vieux cellier, jamais utilisé depuis des années, refusait de s'ouvrir, le métal avait rouillé, la porte gonflée par la pluie et l'oubli. Le vent hurlait, la maison tremblait comme prise par une bête. Daniel serrait la main de sa sœur, les yeux écarquillés, tandis que Sophia sanglotait doucement. Maria les pressa contre elle, la tête enfouie dans son jupon, le chapelet glissant entre ses doigts, répétant inlassablement « Je vous salue Marie ». John, sous son souffle, jura et força contre la porte, mais la terre semblait avoir scellé le passage. La lumière éclata soudain, un éclair déchirant le ciel, suivi d'un tonnerre qui fit trembler les os de la maison. Les sirènes hurlaient, un cri collectif de la peur humaine. Maria leva la tête et murmura « Sainte Mère, protégez-nous ». Et alors, un calme étrange envahit sa poitrine, un réconfort inexplicable. Les enfants se blottirent contre elle, frissonnant mais étrangement rassurés. John les guida vers le couloir, bras autour d'eux, ancrés dans la désespérance et l'amour. Maria pressa son chapelet contre ses lèvres. Sa prière n'était pas pour que la tempête s'éloigne, mais pour que la Vierge se dresse entre eux et le chaos. Les murs tremblaient,
mais un silence différent s'installait, une promesse que leur solitude n'était pas réelle. Le hurlement du vent faisait trembler la maison, mais Maria, agenouillée, répétait ses prières d'enfance. Et puis elle entendit une voix, douce, claire, parmi le vacarme, « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. » Les mains sur les perles, le souffle suspendu, elle ouvrit les yeux. Rien, sauf ses enfants collés à elle. Elle ferma les yeux de nouveau. La voix revint, ferme, indéfectible, « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. » Une chaleur se répandit dans sa poitrine, dissipa la peur aiguë, et remplit son âme d'une force nouvelle. John murmura à contre-cœur, « Maria, il faut aller au cellier. » Mais elle secoua doucement la tête et lui prit la main. Les murs tremblaient, la tempête hurlait, mais Maria sentait la présence divine autour d'eux. Les enfants cessèrent de pleurer, leurs sanglots s'apaisant, et même John sentit un souffle de paix. Puis, enfin, le ciel s'ouvrit. Un entonnoir descendit, violent, déchirant la terre, transformant le monde autour de la ferme. Le tornado engloutit grange et silos, projetant planches et tôles dans un tourbillon infernal. Ce n'était plus un simple orage, c'était une force vivante, irrésistible, déchaînée. Le fracas fut assourdissant, mais à l'intérieur, la famille Ramirez, protégée par la foi et la présence de la Vierge, resta unie, intacte. La tempête emporta tout autour, mais au cœur de la maison, Maria, John et les enfants sentirent que rien n'avait pu atteindre ce qui était préservé par la prière, le courage et la grâce. Et dans ce tumulte, la lumière douce de la Vierge semblait les envelopper, comme un manteau invisible, les rendant invincibles face au chaos du monde. Le monde semblait se défaire autour d'eux. Le toit fut arraché d'un craquement violent, les tuiles s'envolant dans le ciel comme des éclats de verre projetés par une force invisible. Les murs tremblaient et se pliaient sous la pression, les clous grinçant sous l'effort de tout retenir. Des morceaux de bois s'abattaient sur la maison comme des pierres lancées par des géants furieux. John étendit ses bras autour des enfants et de Maria, son corps se tendant comme s'il pouvait protéger sa famille elle-même contre la fureur de la tempête. Maria pressa son chapelet contre ses lèvres, sa voix calme maintenant dans la prière. « Sainte Mère, recouvre-nous de ton manteau. Protège-nous de ce que nous ne pouvons combattre. » Puis vint le moment le plus terrible. La tornade passa si près que l'air à l'intérieur de la maison sembla disparaître. La pression chuta, et les enfants haletaient pour respirer. La lanterne vacilla puis s'éteignit, les plongeant dans l'obscurité, seulement interrompue par des éclairs déchirant le ciel. Le bruit était si intense que l'on aurait dit que la maison elle-même hurlait. La charpente tremblait, les planchers craquaient sous la violence. Pourtant, à travers tout cela, Maria ressentait la même chaleur qu'auparavant, ce murmure céleste immuable dans sa poitrine. La tempête rugissait, déchirant la terre avec fureur. Mais la famille s'accrochait l'une à l'autre, leurs prières s'élevant plus haut que la peur. La tornade descendait avec toute sa puissance, mais à l'intérieur de ce petit foyer tremblant, la foi les tenait fermement. Et alors que le rugissement commençait à se déplacer, Maria sentit au plus profond de son cœur ce que ses yeux ne pouvaient encore voir, il n'avait pas affronté la tempête seul. Le vacarme se rapprochait si près qu'on aurait cru que le monde entier était en train d'être englouti. Les murs se courbaient, les clous criaient, et le plancher tremblait sous leurs genoux. John serra Maria et les enfants contre lui, son corps lui-même frissonnant malgré tous ses efforts pour rester ferme. Les enfants sanglotaient dans la robe de leur mère, leurs cris perdus dans le tonnerre assourdissant de la tempête. Maria faisait glisser ses lèvres sur ses prières, le chapelet serré dans sa main, chaque perle glissant comme si elle était son unique lien avec la vie. Elle s'attendait à tout moment à ce que le toit se détache complètement, que la maison se brise et se disperse comme de la paille dans le vent. Pourtant, alors que la tempête semblait prête à les engloutir, une lueur étrange emplissait le couloir. Elle commença comme un frémissement léger, douce comme la lumière d'une bougie, mais grandit jusqu'à baigner les murs d'un éclat bleu stable. Maria leva la tête, la voix tremblante, les yeux écarquillés d'émerveillement. La lumière n'était pas aveuglante, elle était douce, les enveloppant comme des mains chaleureuses. Sophia murmura, fascinée, « Quelqu'un est là. » Daniel s'agrippa à la manche de son père, mais osa jeter un coup d'œil. Dans la lueur, une silhouette se dessina, vêtue de robe blanche et bleue. Son visage était calme, ses bras ouverts comme pour former un bouclier autour de la famille. John la vit aussi, incapable de prononcer un mot, la mâchoire crispée, la respiration suspendue. La tornade faisait rage dehors, déchirant la terre, mais à l'intérieur, il y avait la paix. Une pièce portée par la lumière que nul orage ne pouvait atteindre.
Maria pressa son chapelet contre sa poitrine et murmura « Sainte Mère ». Des larmes coulaient sur ses joues, non pas de peur cette fois, mais d'une merveille qui la submergeait. Le rugissement de la tempête s'amplifiait, encore furieux et meurtrier. Pourtant, chaque fois que le vent s'abattait contre les murs, il semblait se briser et se rouler, incapable d'atteindre la lumière protectrice. Objets, planches, branches, même le toit du hangar voisin furent projetés, mais aucun ne toucha leur maison. La figure lumineuse restait, immobile et radieuse, le regard posé sur eux avec un amour si profond que Maria sentit son cœur trembler. Pour un instant, la tempête et la lumière semblèrent se mesurer, bruit contre silence, fureur contre calme. Puis l'œil du cyclone passa directement au-dessus d'eux. Le bruit ressemblait à un déchirement de la terre elle-même. Mais encore, les murs résistèrent. Le sol ne céda pas. Daniel pressa son visage contre les genoux de sa mère et murmura que la dame tenait leur maison dans ses mains. John ferma les yeux, incapable de nier ce qu'il voyait, et murmura des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des années, une prière de gratitude et de miséricorde. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la tempête commença à faiblir. Le rugissement s'éloigna, roulant à travers les champs vers un autre horizon. La lumière demeura, stable, jusqu'à ce que les derniers vents s'éteignent, puis elle s'adoucit, s'éteignant comme la fin d'un lever de soleil, jusqu'à ce que seule la faible flamme de la lanterne reste. La figure avait disparu, mais la paix restait, lourde et sacrée dans le silence. Maria serra ses enfants contre elle, ses larmes tombant dans leurs cheveux, ses lèvres murmurant « Merci ». La maison avait tenu, la famille était en sécurité, et elle savait avec certitude que ce n'étaient pas les planches ni les clous qui les avaient protégés. C'était la Vierge Marie, venue en lumière pour les abriter au cœur de la tempête. Le rugissement qui avait secoué la terre diminuait, bien que l'air pulsât encore d'une puissance qui rendait chaque respiration lourde. La famille se tenait serrée dans le couloir sombre, craignant de bouger, craignant que la tempête ne revienne si leur étreinte se relâchait. Puis vint un silence soudain, si tranchant qu'il tinta dans leurs oreilles. La tornade n'était pas finie, mais l'œil s'était posé sur leur maison, et dans cette étrange pause, le monde se fit silencieux, comme si le ciel lui-même s'était penché pour écouter. John fut le premier à lever la tête. Il se mit à genoux et regarda par la fenêtre. Le verre était fissuré, mais pas brisé. Au-delà, le jardin était en ruine. Les arbres étaient dépouillés, les branches cassées comme des brindilles, le toit du hangar arraché. Pourtant, au centre de cette destruction, leur maison tenait, ses murs pliés, mais debout. Sa bouche s'entr'ouvrit, cela n'avait aucun sens. Maria se leva lentement, tenant les enfants contre elle, les guidant vers la porte avec des pas tremblants, mais sûrs. Dehors, le silence semblait artificiel, une immobilité trop profonde pour être sûre. L'air sentait la terre humide et le bois brisé, et la poussière flottait comme de la fumée au-dessus des champs. Daniel s'avança sur le porche et poussa un cri d'étonnement. Le poulailler avait disparu. Le hangar était en éclats, et des morceaux de clôture jonchaient le sol comme des os épars. Pourtant autour de la maison, un cercle de terre restait intact, un anneau où l'herbe demeurait verte, où les fleurs de Maria se balançaient sans dommage, comme si aucune tempête n'était passée. Sophia courut vers le bord du porche et montra du doigt. De l'autre côté du champ, la maison des Ramirez voisins n'était plus qu'un tas de décombres. Poutres et briques éparpillées. Pourtant, même dans ces ruines, la statue de la Vierge Marie qui avait toujours trôné dans leur jardin demeurait droite, intacte, ses robes peintes indemnes de poussière ou de pluie. Maria pressa sa main contre ses lèvres, les yeux remplis de larmes. Son cœur savait ce que ses yeux venaient de voir, ils avaient été protégés par plus que du bois et de la pierre. John descendit dans la cour, ses bottes craquant sur les branches brisées. Il marcha le long du cercle étrange, le front froncé, la mâchoire serrée d'incrédulité. Il avait vu des tornades avant, savait combien elles engloutissaient tout sur leur passage. Et pourtant, voici la preuve que quelque chose de plus grand avait tracé une ligne que les vents ne pouvaient franchir. Lorsqu'il regarda sa famille, debout en sécurité sur le porche, sa poitrine se gonfla d'une gratitude ineffable. Les enfants s'agrippaient à la robe de Maria, pâle, mais les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle se mit à genoux près d'eux, les serrant contre elle, murmurant que la Vierge Marie avait étendu son manteau sur eux, que le ciel s'était incliné pour protéger leur maison. Ces mots calmèrent leur tremblement et remplirent leur cœur d'un espoir que jamais tempête ne pourrait voler. L'œil du cyclone ne durerait pas. Au loin, le rugissement reprenait, avertissement que la seconde moitié de la tempête arrivait. Mais tandis que les vents se rassemblaient, la famille ne se sentait plus seule.
Ils avaient vu de leurs yeux ce que la foi pouvait accomplir. Et peu importait ce que la tempête tenterait d'emporter, elle ne pourrait jamais arracher la certitude que la Vierge Marie avait été à leur côté dans leur heure de besoin. La tempête s'éloigna avec un rugissement qui se perdit au loin, laissant derrière elle le craquement des bois brisés et le faible gémissement du vent à travers les ruines. Longtemps, la famille Ramirez resta blottie dans le couloir, craignant de sortir du cercle de sécurité auquel elle s'était accrochée pendant la nuit. Quand le silence s'installa enfin, John se leva lentement, les genoux raides, le souffle irrégulier. Il ouvrit la porte avec précaution, comme si la tempête pouvait revenir à tout moment. Ce qu'il vit à l'extérieur le figea. La terre qu'il avait parcourue pendant des années était méconnaissable. Les arbres étaient couchés, arrachés de leurs racines, et le hangar n'était plus qu'un amas de planches tordues et de clous pliés. La clôture qui entourait autrefois le pâturage avait disparu, ses morceaux éparpillés loin sur le champ. Le bétail avait fui, laissant le silence à la place de leur présence. Le spectacle frappa John d'un chagrin si aigu qu'il ne put parler. Derrière lui, Maria sortit, tenant les enfants contre elle. Ses yeux étaient embués de larmes face à la désolation, mais sa voix restait ferme, « Merci, elles sont vivantes. » Daniel serrait la main de sa mère, regardant, les yeux grands ouverts, le paysage brisé. Sophia demanda doucement où étaient passées les poules, la voix tremblante, mais Maria n'avait pas de réponse. Elle les rapprocha contre elle, pressant leur tête contre son flanc, leur disant seulement que Dieu les avait protégés, et que cela suffisait pour l'instant. John avança dans la cour, ses bottes s'enfonçant dans la boue laissée par la tempête. Puis il aperçut à nouveau le cercle étrange. Autour de la maison, l'herbe était restée verte, le parterre de fleurs intact, la terre dégagée de tout débris. Au-delà de cette ligne invisible, rien que ruine. Comme si une main avait tracé une frontière que la tempête ne pouvait franchir. Les voisins commencèrent à émerger des décombres de leur propre maison, leurs cris portés par le vent. Certains étaient blessés, d'autres hébétés, beaucoup n'avaient plus que les vêtements sur le dos. Ils se dirigèrent vers la maison des Ramirez, attirés non seulement par l'abri qu'elle offrait encore, mais par le miracle de sa survie. Un homme tomba à genoux dans la cour, jurant avoir vu une figure de lumière bleue entourer la maison lors du passage de la tornade. Une jeune mère, tenant son bébé contre elle, pleura en racontant comment elle était sûre que les vents les emporteraient tous deux. Pourtant, au pire de la tempête, elle avait senti des bras autour d'elle, bien que personne ne fût là. Un autre homme jura avoir entendu un hymne, d'abord faible, puis montant, comme un chœur au-dessus du vacarme de la tempête. Certains secouèrent la tête, murmurant que la peur faisait imaginer des choses. Mais même les sceptiques ne pouvaient nier ce qui était sous leurs yeux, la maison Ramirez, intacte, son parterre encore fleuri, tandis que tout autour n'était que ruine. Ils regardaient le cercle d'herbe, et leurs doutes s'effaçaient. Les enfants pointaient les fleurs qui se balançaient doucement dans la brise, stupéfaits qu'aucun pétale n'ait été arraché. Le prêtre arriva, sa soutane couverte de poussière après avoir traversé les décombres de la chapelle. Il leva les mains et appela les gens à la prière, la voix tremblante de douleur et d'émerveillement. Dans la cour, les familles tombèrent à genoux sur la terre humide, la tête inclinée, la voix montant en un hymne de gratitude. Le son était inégal, brisé par les pleurs, mais il emplissait l'air d'espoir. La voix de Maria se joignit, claire et ferme, portant la certitude qu'il avait soutenue toute la nuit, ils avaient été abrités par la main du ciel. Des journalistes arrivèrent, leurs caméras cliquetant, leurs carnets remplis de mots précipités. Ils demandèrent à John d'expliquer, mais il secoua la tête, il n'avait aucune réponse, il avait vu la tempête déchirer la terre, mais ses enfants respiraient encore. Maria parla doucement, affirmant que la foi avait fait ce que les murs et les clous n'avaient pu faire. Certains journalistes froncèrent les sourcils, d'autres baissèrent la plume, leurs yeux brillant d'évidence. À la tombée de la nuit, des bougies furent allumées dans la cour, petites flammes contre l'obscurité croissante. Les familles restèrent longtemps, incapables de quitter l'endroit devenu témoin de la miséricorde. Les témoignages avaient été partagés, les prières montaient, et bien que la tempête eût laissé la ruine, elle avait aussi laissé quelque chose de plus grand. Un village autrefois silencieux dans sa foi portait désormais un feu qu'aucun vent ne pourrait éteindre. Dans les jours qui suivirent, la ville se releva peu à peu. Les toits furent réparés, les clôtures rebâties, les champs replantés avec un espoir fragile. Mais au milieu de toute cette reconstruction, une maison attira plus de visiteurs que toutes les autres, la maison Ramirez, toujours entière, devenue plus qu'un simple foyer. Elle était devenue un sanctuaire vivant. Des familles vinrent des villages voisins, puis des comtés plus éloignés. Certains arrivaient avec rien d'autre que les vêtements sur le dos.
d'autres apportaient bougies, fleurs ou chapelets à déposer sur le porche. Ils s'agenouillaient dans la cour où le cercle d'herbe intacte était encore plus vert que le reste, murmurant des prières de remerciement et de guérison. Les enfants Ramirez regardaient, émerveillés, les étrangers toucher les murs de leur maison avec révérence, comme s'ils entraient dans un sanctuaire. Sofia demanda un jour à sa mère pourquoi les gens s'inclinaient devant leur simple maison, et Maria sourit doucement, lui expliquant qu'ils ne s'inclinaient pas devant le bois ou la pierre, mais devant Dieu qui avait choisi de les protéger là. John, d'abord mal à l'aise, comprit peu à peu que leur gratitude n'était pas pour lui mais pour le miracle qu'ils avaient tous vécu. Le soir, il s'asseyait sur le porche avec ses enfants, observant la file de visiteurs le long du chemin de terre, les bougies scintillant dans leurs mains, et il comprit que la foi avait été plantée ici, solidement, là où aucune tempête ne pourrait jamais l'arracher. Le prêtre rendait souvent visite, dirigeant parfois des prières à ciel ouvert, parfois s'asseyant simplement avec des familles chargées de chagrin. Il disait à Maria que les tempêtes détruisent, mais qu'elles révèlent aussi, et que Mill Creek avait vu ce qu'elle portait vraiment dans son cœur. La Vierge Marie avait été proche, et sa protection avait réveillé une foi qui dormait depuis longtemps. Maria écoutait en silence, les doigts caressant les perles de son chapelet, sachant que ses paroles étaient vraies. Les enfants eux-mêmes devinrent de petits témoins. Daniel racontait à quiconque voulait l'entendre qu'il avait vu la lumière de la dame dans le couloir, qu'elle les enveloppait comme une couverture. Sofia parlait de paix, comment elle avait cessé de pleurer parce qu'elle sentait une main tenir la sienne, bien que personne ne fût là. Leur innocence portait un poids, et beaucoup crurent plus profondément à cause de la clarté de leur voix. Au fil des saisons, la vie reprit son rythme, mais rien ne fut jamais.